Papa, pourquoi elle dort ici ?» demanda la petite fille. Un millionnaire solitaire l'a ramenée chez lui le soir de Noël. Les flocons de neige flottaient doucement dans l'air, scintillant sous l'éclat doré des lumières de Noël de New York. Les rues s'étaient remplies de l'effervescence des fêtes, des familles emmitouflées dans l'été dans des écharpes et des manteaux, des couples riant sous des guirlandes d'ampoules clignotantes et des enfants montrant avec enthousiasme les vitrines des magasins décorés de bonshommes de neige et de rennes. Une Range Rover noire s'est approchée d'un arrêt de bus tranquille à quelques pâtés de maison de l'arbre de Noël du Rockefeller Center. Michael Carter sortit le premier, Hortachon, comme en grand et réservé. Son manteau sombre laissait entrevoir un costume bleu marine impeccable. Il tendit la main et une petite fille aux boucles blondes comme le soleil sauta dans la neige fraîche. « Reste près de moi, ma chérie, » dit-il en ajustant doucement son bonnet de laine blanc. « Nous allons voir le grand arbre, puis nous rentrerons à la maison pour un chocolat chaud. »« D'accord, papa » s'illumina Kelly, lui tenant fermement la main. La ville semblait magique cette nuit-là. La veille de Noël l'était toujours. Mais les yeux de Michael restaient en distant, comme si les lumières de la saison ne pouvaient tant l'atteindre. 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait perdu sa femme, et bien qu'il s'efforçait de sourire pour Kelly, le vide dans sa poitrine ne s'était jamais refermé. Il marchait tant lentement devant les vitrines illuminées. Kelly parlait du Père Noël et du nombre de biscuits condits qu'il devait leur laisser près de la cheminée. Mais soudain, elle s'arrêta. Sa voix se fit un murmure. « Papa, pourquoi cette dame dort-elle là ?» Michael se tourna dans la direction indiquée par Kelly vers un vieux banc en bois au bord de l'arrêt de bus. Là, recroquevillée sous un panneau clignotant indiquant les itinéraires de bus, se trouvait une jeune femme. Elle paraissait à peine avoir 20 ans. Ses cheveux blonds étaient en désordre, emmêlés de flocons de neige. Elle portait un pull usé et délavé dont les manches arrivaient à peine à ses coudes. Dans ses mains tremblantes, elle serrait quelque chose contre sa poitrine. Michael s'avança, plissant les yeux. C'était un bébé, enveloppé dans une fine couverture usée. L'enfant était immobile, les joues rougies par le froid mordant, ses petits doigts tremblant légèrement au vent. Le cœur de Michael se serra. Il tira instinctivement Kelly par la main pour continuer leur chemin. Après tout, ils n'étaient que des étrangers. La ville était pleine de peine qu'ils ne pouvaient soulager. Mais Kelly retira sa main. « Papa » dit-elle de nouveau, cette fois plus fermement, les yeux grands ouverts. « Elle a un bébé, il est si petit. Papa, il a froid. » Michael regarda sa fille. Son petit visage était sérieux et chaque trait innocent reflétait son inquiétude. Un instant, il hésita. Son souffle formait un nuage de vapeur dans l'air glacial. Son esprit oscillait entre la logique et l'émotion. Puis, quelque chose changea. Sans un mot, il se pencha lentement et commença à dénouer la douce écharpe rouge du cou de Kelly. Elle observa en silence son père s'approcher de la jeune femme endormie. S'agenouillant près du banc, Michael couvrit doucement l'enfant avec l'écharpe, en prenant soin de ne pas les effrayer. Le bébé bougea légèrement, ses lèvres remuant dans son sommeil. Michael regarda la jeune femme. Sa peau était pâle, presque bleutée autour des lèvres. Même dans son sommeil, ses mains se resserrèrent autour de l'enfant, comme pour le protéger instinctivement. Il tendit la main et lui toucha doucement l'épaule. « Mademoiselle, dit-il d'une voix basse mais insistante, « Mademoiselle, vous ne pouvez pas rester ici cette nuit. » Elle ne répondit pas. Michael se pencha plus près. Son inquiétude grandissait. Sa voix trembla légèrement. « S'il vous plaît, réveillez-vous. » Le vent souffla plus fort, lui glaçant le dos. Au loin, on entendait faiblement un chœur de chanteurs de Noël interprétant « Douce nuit ». Pourtant, rien dans ce moment ne semblait paisible. Il jeta un rapide coup d'œil en arrière et vit Kelly qui le regardait, non pas avec peur, mais avec espoir. C'était tout ce dont il avait besoin. Il se retourna vers la jeune femme, toujours à genoux, une détermination farouche sur le visage. Il se murmura à lui-même « Vous venez avec nous ». Il n'était pas certain de savoir qui il essayait de convaincre, elle ou lui-même. Grace Miller se réveilla en sursaut. D'abord, le froid glacial et mordant la saisit. Puis, la peur. Ses mains se crispèrent instinctivement sur le paquet contenant son enfant contre sa poitrine. Elle ouvrit grand les yeux. La neige tombait maintenant plus fort. Son dos lui faisait mal à cause du banc gelé. Mais ce qui l'effraya le plus, c'était ce grand homme agenouillé à côté d'elle. Une odeur d'eau de Cologne coûteuse et d'air de la ville l'enveloppait. Il portait un manteau sur mesure, des gants de cuir et tenait dans ses bras son bébé. « Non » halta-t-elle en essayant de se lever. « Rendez-le-moi. » L'homme ne bougea pas. Sa voix était calme et grave. « Il est en train de geler. Vous devez vous mettre à l'abri. »
Elle essaya de se tenir debout, mais ses jambes tremblaient, Zdin. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. » Michael Carter l'observa. Jeune, à peine la vingtaine, des cheveux blonds emmêlés et givrés, des lèvres gercées, un pull informe, mais ce furent ses yeux qui le frappèrent. Ils exprimaient le défi, le désespoir et une fatigue extrême. L'enfant bougea faiblement. Michael ajusta l'écharpe de sa fille qui couvrait le petit corps du bébé. La peau de l'enfant était pâle, ses lèvres bleutées. « Je ne propose pas de la pitié, dit-il. Je propose de la chaleur. » Les yeux de Grace se remplirent de larmes, mais elle les retint. Les gens n'aident que lorsqu'ils veulent quelque chose. L'expérience me l'a appris. Une rafale de vent les traversa. L'enfant eut une petite toux rauque, puis une autre. Michael se leva, serrant plus fort le bébé. « Vous pouvez rester, mais je ne le laisserai pas geler. » Pendant un instant, Grace resta immobile, les mains tendues vers son fils, tout en elle hurlait de le reprendre et de s'enfuir. Mais quelque chose dans les yeux de l'homme la retint. Il n'était entier ni cruel, ni méfiant, mais d'une bonté paternelle. Elle fit un pas hésitant. « Il s'appelle Noah, » murmura-t-elle. Michael hocha la tête. « Je m'appelle Michael, ma voiture est juste à côté. » Elle regarda ses chaussures tristement trempées, puis de nouveau son enfant, enveloppé dans une écharpe étrangère dans les bras d'un inconnu. Mais ses jambes se mirent en mouvement. Elle le suivit. À l'intérieur de la Range Rover, le monde semblait surréaliste, chaud et trop silencieux. Grace était assise sur la banquette arrière, observant chaque mouvement de Michael qui ajustait la couverture de Noah. La petite fille regardait par-dessus le siège avant, la fixant avec de grands yeux curieux. « Elle est si petite, » murmura Grace. « Elle a 4 ans, » répondit Michael en croisant son regard dans le rétroviseur. « Elle s'appelle Kelly. » Grace hocha la tête. « Elle est belle. » Un silence s'installa un instant. Puis Kelly demanda doucement « Comment s'appelle ton bébé ?»« Noah, » répondit Grace. Kelly sourit. « Il est tout petit, comme un flocon de neige. » Les yeux de Michael croisèrent de nouveau son regard dans le miroir. Grace regardait par la fenêtre, mais il vit l'éclat des larmes qu'elle retenait. Il fut un temps où Grace croyait aux contes de fées, avant que sa vie ne s'effondre. Elle était étudiante en 2e année en arts plastiques. Elle aimait dessiner les gens, les lieux, les instants fugaces. Ses professeurs louaient son travail. Puis il y eut un garçon, des promesses, des erreurs et un test de grossesse positif. Quand elle le lui dit, il disparut. Quand elle en parla à sa famille stricte et religieuse, ils lui posèrent un ultimatum. « Tu as déshonoré cette maison, lui dit sa mère. Si tu gardes l'enfant, tu pars. » Elle est partie, sans travail, sans argent, sans soutien. Juste avec un enfant pour lequel elle n'était pas prête, mais qu'elle ne pouvait abandonner. Elle passa de refuge en refuge, puis se retrouva à la rue. La nourriture était pour Noah. Son manteau l'enveloppait. Chaque nuit était une lutte pour la survie. La veille de Noël n'était qu'une nuit de plus à endurer. Tandis que la voiture glissait doucement sur les rues enneigées, Grace rompit le silence. « Pourquoi vous êtes-vous arrêté » Michael ne répondit pas tout de suite. Il pensa à Kelly, à ce premier moment où il l'avait tenue dans ses bras après l'accident, au silence qui avait rempli sa maison pendant 2 ans, au poids du chagrin dont il ne pouvait se défaire. « Je suppose, dit-il finalement, que quelqu'un m'a dit un jour « Si tu peux aider et que tu ne le fais pas, c'est comme si tu te détournais. » Grace le regarda. Il était du genre de personne qu'elles évitaient habituellement, influent, réservé, riche. Mais il y avait autre chose en lui, pas dans son costume, ni dans sa voiture, mais dans sa voix. Ce n'était pas de la foi en elle, mais la conviction qu'il fallait faire ce qui était juste. Elle regarda Noah, qui dormait maintenant paisiblement dans les bras d'un inconnu, enveloppé dans une écharpe d'enfant, et respirait plus facilement. Pour la première fois depuis longtemps, le poids sur sa poitrine s'allégea. Elle se renversa sur le siège, mais ses mains restèrent jointes sur ses genoux, comme si elle tenait toujours Noah. Michael la regarda de nouveau dans le rétroviseur. Il ne sourit pas, mais quelque chose sur son visage s'adoucit, et pour la première fois en 2 ans, la veille de Noël semblait différente. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et ils sortirent au dernier étage d'un des gratte-ciel les plus exclusifs de Manhattan. Grace n'avait jamais rien vu de tel. Une lumière chaude inondait les parquets polis. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue imprenable sur la ville enneigée. Dans un coin, un immense arbre de Noël scintillait de décorations dorées et rouges. On aurait dit une scène de film. Elle en eut le souffle coupé. Michael entra, portant Noah. Kelly courut en avant en criant « Viens, petit Noah, c'est ta chambre !» Elle disparut dans la chambre d'amis, allumant une douce veilleuse en forme de lune.
À côté se trouvait un petit berceau, inutilisé depuis que Kelly était bébé, mais en parfait état. Grace resta figée sur le seuil, hésitante. Michael le remarqua. « Vous êtes en sécurité ici, dit-il doucement. Installez-vous, reposez-vous. Nous parlerons demain. » Grace hocha la tête. Quand il fut parti, elle s'assit sur le bord du lit, sans enlever son manteau. Un instant plus tard, elle déposa Noah dans le berceau et s'assit à côté, posant une main sur sa poitrine. C'était la première nuit où elle n'aurait pas à dormir d'un seul œil. Le lendemain matin, Grace se leva tôt. Elle trouva la buanderie et lava la couverture de Noah et son pull, qui sentaient encore la rue. Puis, dans la cuisine, elle nettoya les plans de travail impeccables et prépara un petit déjeuner simple, des œufs et du pain grillé. Elle faisait la vaisselle quand Michael entra, encore en robe de chambre. « Vous êtes levé tôt », dit-il surpris. Grace haussa les épaules. « J'ai l'habitude de payer pour ce que j'utilise. » Il la regarda. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement une dignité tranquille. « Je vais faire du café, dit-il. » Plus tard ce matin-là, Madame Margaret Hill arriva. Elle travaillait pour les Carter depuis plus de 10 ans. Pragmatique, perspicace, loyale, elle remarqua immédiatement l'assiette supplémentaire dans l'évier, les empreintes inconnues et la légère odeur de talc pour bébé. Elle trouva Michael dans son bureau. « Monsieur, dit-elle doucement, avons-nous des invités ?» Michael hocha la tête. « Elle s'appelle Grace. Elle et son enfant resteront ici quelque temps. » Margaret fronça les sourcils. « Vous ne la connaissez pas. Et si elle en voulait à votre argent ? Cela arrive surtout avec des hommes comme vous. » Michael ferma son livre. Elle dormait à un arrêt de bus avec son bébé. « Je ne pense pas que ce soit une arnaque. » Margaret hésita. Quand bien même, il faut être prudent, surtout avec Kelly dans la maison. Personne ne remarqua Grace qui se tenait dans le couloir avec une serviette propre à la main. Elle avait tout entendu. Sans un mot, elle retourna dans la chambre d'amis et commença à faire ses bagages en silence. Les mains tremblantes, elle habilla Noah, plia la couverture et le serra contre elle. « Allons-y, mon petit, » murmura-t-elle, avant d'abuser de leur hospitalité. Elle ouvrit la porte et sortit dans le couloir. À ce moment, Kelly accourut et, manquant de la renverser, lui serra les jambes. « Grace, s'il te plaît, ne pars pas » pleura-t-elle. « Maman disait qu'aider les autres est le plus beau des cadeaux. Toi et Noah, vous êtes notre cadeau. » Grace se figea. Puis des pas se firent entendre. Elle leva les yeux et vit Michael au bout du couloir. Les mains dans les poches, le visage impénétrable. Il avait tout entendu. Les doutes de Margaret, le départ silencieux de Grace, les supplications de Kelly. Et à cet instant, il se retrouva dans cette chambre d'hôpital, 2 ans plus tôt, tenant la main de sa femme tandis qu'elle murmurait « Sois bon, Michael. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. » Il déglutit. Sa voix était douce. « Tu ne nous utilises pas, Grace. C'est tout le contraire. » Elle resta immobile, serrant son enfant dans ses bras. Michael s'avança. « S'il vous plaît, restez. » Les jours après Noël s'écoulèrent paisiblement, enveloppés de musique douce et de la lumière de la cheminée, une chaleur que Grace n'avait pas connue depuis longtemps. Elle passait ses matinées dans le solarium, une pièce calme avec de hautes fenêtres et une vue sur Central Park enneigé. Michael y lisait autrefois, mais l'endroit se transforma rapidement en atelier pour Grace. Dans un coin, elle trouva une boîte de vieux matériel d'art. Fusain, carnet de croquis, pinceau. Elle demanda si elle pouvait s'en servir. « Ils appartenaient à ma femme, dit Michael. Elle peignait ici. » Kelly rejoignait Grace chaque matin, traînant sa couverture et une tasse de chocolat chaud et s'installant à côté avec d'interminables requêtes. « Tu peux dessiner un chiot, et moi avec des ailes, et papa avec un drôle de chapeau. » Grace riait et dessinait. Ses mains bougeaient avec rapidité et assurance. Mais un matin, Kelly s'assit tranquillement, les mains sur les genoux, et observa simplement Grace sans un mot. Grace ne demanda pas pourquoi. Elle commença simplement à dessiner. Ce soir-là, quand Michael rentra, Kelly se jeta dans ses bras. « Grace a fait quelque chose pour toi, dit-elle fièrement, mais tu ne peux le voir qu'après le dîner. » Plus tard, dans le solarium, Grace rangeait ses croquis quand Kelly tendit à Michael une feuille de papier pliée. Il la déplia et se figea. C'était un dessin de lui, et Kelly près de l'arbre de Noël du Rockefeller Center. Il était à genoux, lui nouant ses lacets, tandis que Kelly le regardait, sa petite main posée sur son épaule. Les lumières chaudes les entouraient, comme un halo silencieux. Michael regarda longuement le dessin. « Je n'avais même pas remarqué que tu avais vu ça, » murmura-t-il. Grace, debout près de la fenêtre, répondit doucement « Je remarque ce que les autres ne voient pas. » Il la regarda vraiment, et quelque chose passa entre eux, silencieux, honnête, inexprimé.
2 jours plus tard, au petit déjeuner, Michael leva les yeux de sa tasse de café. « Il y a un gala de charité ce week-end. Tu veux venir avec moi ?» Grace cligna des yeux. Il sourit légèrement. « Tu me sauveras de nombreuses conversations embarrassantes. » Elle hésita. « Je n'ai pas de robe pour une telle soirée. »« On peut arranger ça, » dit-il simplement. Le soir de la réception, Grace portait une robe vert foncé, simple et élégante. Ses cheveux étaient coiffés en 12 boucles. Son seul bijou était un petit pendentif en argent que Kelly l'avait supplié de porter. Quand ils entrèrent dans la grande salle de bal, Grace sentit immédiatement tous les regards sur elle. Elle resta en retrait, observant silencieusement. Michael la présenta à quelques personnes. Elle souriait poliment, hochait la tête quand il le fallait, mais restait principalement silencieuse. Plus tard, debout près de la table des desserts, avec un verre de vin qu'elle n'avait pas touché, une voix de femme s'éleva au-dessus du brouhaha. « Tiens, la bonne action de Noël est devenue une cavalière. » Grace se retourna lentement. La femme était grande, soignée, visiblement du cercle de Michael. Son sourire était mielleux. « Je savais que je te reconnaîtrais, » continua-t-elle. « C'est bien toi qui dormais sur un banc à la 48e et 7e, n'est-ce pas? Avec un bébé? Une jolie histoire de la misère à la richesse. » Je parie que c'est excellent pour la presse. Les doigts de Grace se crispèrent sur son verre, mais son visage resta calme. Elle ne répondit pas. Elle se retourna simplement et sortit dans la rue enneigée. Michael la retrouva quelques minutes plus tard. Elle se tenait sous un lampadaire, et les flocons de neige fondaient dans ses cheveux. Elle ne se retourna pas quand il s'approcha. « Tu n'aurais pas dû me suivre, » dit-elle doucement. « C'était si. » Il enleva son manteau et le posa sur ses épaules. « Tu ne méritais pas ça, dit-il doucement. Tu n'auras plus jamais à te justifier devant qui que ce soit. Jamais. » Elle le regarda enfin. Ses yeux, habituellement méfiants, étaient ouverts et doux. Et à cet instant, Michael n'était ni un sauveur, ni un PDG, ni un millionnaire. Il était simplement un homme qui la voyait vraiment. Et pour la première fois, elle se laissa voir. La lumière tardive du soleil jetait une douce lueur dorée sur Central Park. Des familles se promenaient sur les sentiers enneigés et des enfants riaient en se lançant des boules de neige sous les arbres nus. Grace poussait lentement la poussette. Noah, bien emmitouflé, dormait profondément. Le doux bourdonnement de la ville semblait apaisant jusqu'à ce qu'elle entende une voix familière. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis le jour où elle avait quitté la maison. Grace. Son corps se glaça avant même qu'elle ne se retourne. Près d'un banc sur le sentier se tenait sa mère. La même posture impeccable, le même manteau sur mesure, les mêmes yeux perçants, impénétrables. Grace eut le souffle coupé. Sa mère jeta un regard à Noah dans la poussette, puis se tourna de nouveau vers Grace avec un jugement à peine dissimulé. « Tu n'as rien à faire ici, dit-elle d'un ton neutre, en public et dans cet état. » Grace ne dit rien, se contentant de serrer plus fort les mâchoires. « Tu as choisi la honte, » continua sa mère d'une voix glaciale. « Alors n'attends pas d'amour !» Puis, sans un mot de plus, la femme se retourna et s'éloigna, ses talons claquant sur le trottoir et disparaissant dans la foule. Grace resta immobile, pas choquée, pas surprise, juste vide. Ce soir-là, le Penthouse était silencieux, à l'exception du crépitement du feu de cheminée. Grace avait à peine parlé depuis son retour. Elle avait nourri Noah, l'avait baigné et l'avait couché. Maintenant, elle était assise en silence dans un coin du salon, perdue dans ses pensées. Michael était à l'étage, terminant un appel téléphonique, tandis que Kelly jouait avec des crayons et du papier près du sapin. Quelques minutes plus tard, Grace entendit sa voix. « Regarde Grace, dit fièrement Kelly. C'est notre maison. » Grace leva les yeux. Dans les petites mains de Kelly se trouvait un dessin qu'elle avait pris dans son carnet. Une aquarelle que Grace avait peinte quelques jours plus tôt, mais qu'elle n'avait montrée à personne. Elle représentait une petite maison confortable. Une lumière chaude s'échappait des fenêtres. La neige recouvrait le toit. Devant la maison se tenaient 4 personnages. Grace, Michael, Kelly et le petit Noah. Ils se tenaient tous la main sous un grand sapin de Noël décoré de lumière dorée. Kelly pointa du doigt chaque personnage à tour de rôle. « Ça, c'est moi. Ça, c'est le petit Noah. Ça, c'est papa et ça, c'est toi. » Elle sourit à Grace avec une confiance totale. « On est une famille maintenant, n'est-ce pas ?» Grace ne put prononcer un mot, la gorge nouée. Elle tendit la main, prit la couverture de Noah dans la poussette et serra les 2 enfants contre elle. Son cœur débordait d'émotion. Et pour la première fois, elle pleura,
non pas de rejet ni de solitude, mais parce que dans cette pièce calme, remplie de la chaleur et de la lumière du feu, elle se sentit enfin à sa place. Elle n'était plus seule. Quelques instants plus tard, Michael entra dans la pièce. Il s'arrêta en la voyant par terre, tenant les 2 enfants dans ses bras. Ses épaules tressautaient silencieusement, le dessin posé à côté d'elle, et la lumière du feu scintillait sur les larmes de ses joues. Il s'approcha lentement, s'accroupit à côté d'elle, et posa doucement sa main sur son épaule. « Tu as porté le monde entier sur tes épaules, » dit-il doucement. « Laisse quelqu'un d'autre t'aider maintenant. » Grace le regarda. Les yeux rouges, les joues se mouillaient, mais elle souriait pour la première fois à travers la douleur. Et à cet instant, quelque chose changea entre eux. Pas de la pitié ni du sauvetage, mais une reconnaissance. 2 personnes qui avaient connu la perte, qui avaient appris à vivre avec, et qui, pour la première fois depuis longtemps, n'avaient plus à le faire seules. Cette nuit-là, une tempête éclata rapidement. La neige tourbillonnait derrière les fenêtres du penthouse, recouvrant la ville d'un silence blanc. À l'intérieur, la cheminée scintillait chaleureusement. Mais le calme ne dura pas. Tout commença par un petit gémissement. Grace se précipita dans la chambre d'enfant. Noah s'agitait, ses joues étaient d'un rouge alarmant et son front était couvert de sueur. Quand elle toucha son front, son cœur se serra. Il était brûlant. « Noah !» murmura-t-elle en le prenant dans ses bras. Son corps était chaud, trop chaud. Ses paupières tremblaient, mais ne s'ouvraient pas. Noah, mon petit, regarde-moi. » La panique s'installa. Elle attrapa un thermomètre et lui prit maladroitement la température. 104,2 degrés Fahrenheit. Elle haleta en le serrant contre elle. « Michael !» cria-t-elle d'une voix brisée. Il apparut une seconde plus tard, encore en train de boutonner sa chemise. Il se préparait pour un important appel vidéo avec des investisseurs de Tokyo, mais l'expression de Grace le figea sur place. « Il est brûlant, dit-elle d'une voix tremblante. Il ne se réveille pas, Michael. Je ne sais pas quoi faire. » Michael jeta un coup d'œil au corps inerte de Noah et ne posa aucune question. 10 minutes plus tard, la Range Rover filait dans les rues enneigées de Manhattan. Les pneus crisséandraient sur la gadoue et la glace. Les jointures de Michael étaient à blanche sur le volant. Grace était assise à l'arrière, berçant Noah et murmurant son nom encore et encore, comme si le son de sa voix pouvait le retenir dans ce monde. « S'il te plaît, mon petit, s'il te plaît, reste avec moi. » Kelly était restée à la maison avec Margaret. Michael ne prit même pas la peine d'expliquer l'annulation de sa réunion. Il jeta simplement son téléphone de côté et dit à son assistant « Dites-leur que je ne serai pas là. Ma famille a besoin de moi. » La salle d'attente de l'hôpital était froide et trop éclairée. Une infirmière prit Noah des bras de Grace et l'emmena, tandis qu'une autre les conduisait dans une chambre séparée par un rideau. Grace la suivit, abasourdie, jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur la chaise la plus proche. Michael resta debout, observant à travers la vitre de la porte les médecins s'affairer autour du petit lit. C'est alors qu'il entendit à côté de lui une respiration douce et régulière. Grace s'était endormie, la tête penchée sur le côté, des cernes sombres sous les yeux. La fatigue l'avait finalement emporté. Michael enleva son manteau et le posa délicatement sur ses épaules. Puis, d'un geste des plus tendres, il écarta une mèche de cheveux de son visage. Elle bougea mais ne se réveilla pas. Il s'agenouilla à côté d'elle. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-il, et lui aussi. Il se retourna vers la fenêtre et regarda le petit garçon, maintenant couvert d'une couverture d'hôpital, avec un masque à oxygène sur le visage. Michael entra dans la chambre, approcha une chaise et s'assit à côté du lit. Les machines émettaient des bips réguliers. Noah semblait encore plus petit. Sa main était à peine plus grande que le pouce de Michael. Michael tendit la main et prit la paume du bébé dans la sienne. Il resta ainsi très longtemps. Il ne parlait pas, ne bougeait pas. Il était simplement là, tenant sa main, comme si sa seule présence pouvait ramener Noah à la vie. Pas une seule fois il ne pensa à la réunion qu'il avait manquée. Pas une seule fois il ne le regretta, car à ce moment-là, peu importait que Noah soit son fils de sang ou non. Ce qui importait, c'est qu'il était devenu son fils par choix. Les heures passèrent. La neige continuait de tomber dehors. Grace bougea et se réveilla. Elle regarda autour d'elle, désorientée par la lumière stérile des lampes, puis elle les vit. Michael dormait, assis sur une chaise en plastique rigide près du lit de Noah. Sa tête reposait contre le mur, et une main était toujours posée de manière protectrice sur le bord du berceau. Elle se couvrit la bouche de la main. Les larmes coulèrent, rapides et silencieuses. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce que, pour la première fois depuis la naissance de Noah, quelqu'un était à rester avec elle. Les jours qui suivirent d'entendre la baisse de fièvre de Noah furent pas comme un réveil après un long et sombre rêve.
Il redevint joyeux et souriant, et Grace le quittait à peine des yeux. Le soulagement remplaça lentement la peur. Le séjour à l'hôpital l'avait secouée, mais quelque chose de plus profond était resté en elle. Michael était là, sans question ni hésitation. Une telle loyauté, elle n'en avait jamais connue. Un matin frais, alors que la neige commençait à fondre dehors, Grace se tenait dans la cuisine et préparait du café. Sa voix était calme mais ferme. « Je dois commencer à chercher du travail. » Michael leva les yeux vers elle. « Tu n'as pas besoin de te presser. »« Je veux, répondit-elle. J'ai besoin de gagner ma vie. » Il hocha la tête, reconnaissant dans son ton cette force tranquille. Grace ne survivait pas grâce aux autres. Elle survivait en se tenant debout. Il n'insista pas, mais un plan avait déjà germé dans son esprit. 2 semaines plus tard, il l'emmena dans une petite galerie d'art de l'Upper East Side. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait « Atelier d'art Miller et compagnie ». Elle le regarda. « Miller ?» demanda-t-elle doucement. « Entre donc », dit-il avec un léger sourire. À l'intérieur, une lumière dorée inondait les murs. Une musique de jazz jouait doucement, et chaque œuvre d'art accrochée était la sienne, des croquis, des aquarelles, des esquisses de la ville et de ses habitants. Et là, sous les projecteurs, se trouvait ce tableau. Michael, lassant les chaussures de Kelly sous le sapin de Noël. « Je ne comprends pas, » murmura Grace. « Je me suis souvenu de ce que tu as dit, » répondit Michael, « que tu ne voulais pas seulement dessiner, mais partager ce que tu vois. Alors j'ai acheté cet endroit. Il est à toi. » Sa voix tremblait. « Michael, je ne peux pas accepter ça. »« Tu l'as déjà accepté, » dit-il doucement, « chaque fois que tu as pris un crayon, chaque fois que tu as vu ce que les autres manquaient. » Les gens commencèrent à arriver. Des amis, des habitants du quartier, des amateurs d'art. Les verres de champagne s'entrechoquaient. Grace se tenait dans un coin, abasourdie. Son cœur battait à tout rompre. Puis Michael s'avança pour s'adresser aux invités. La foule se tut. « Merci à tous d'être venus ce soir, commença-t-il. Il n'est pas tous les jours de pouvoir assister à quelque chose d'aussi rare. Pas seulement du talent, mais un vrai cœur. » Il se tourna vers Grace. « Voici Grace Miller. Une artiste, une mère et une femme qui m'a rappelé ce qu'est le véritable amour. » Un silence complet s'installa. Grace resta immobile, les larmes aux yeux. On ne l'avait jamais vue ainsi. Non pas comme quelqu'un à réparer, ni comme un objet de charité, mais comme quelqu'un de digne de respect. Lentement, les applaudissements se propagèrent dans la pièce de plus en plus fort. Grace sentit quelque chose se libérer en elle, se libérer d'années de s'étonnant de sentiments d'invisibilité. Les larmes coulaient hantes sur ses joues, non pas de douleur ni de honte, mais de reconnaissance. Plus tard cette nuit-là, quand les invités furent départis, Grace se tenait seule dans la galerie, regardant son tableau. Michael s'approcha doucement et se tint à côté d'elle. « Je n'ai pas menti sur un seul mot, » dit-il. Elle se tourna vers lui, le cœur débordant. Il s'approcha. « Tu donnais, même quand tu n'avais de rien. Tu as créé un foyer pour ton fils. Tu m'as rappelé ce que c'est que de ressentir. Pourquoi moi ?» Sa voix était à peine audible. Il sourit, chaleureusement et avec assurance. « Parce que tu n'as jamais demandé à être vu, mais tu m'as quand même permis de te voir. » Et cette fois, quand elle s'appuya contre lui, ce n'était pas par peur, mais par amour, par confiance. Elle était à la maison. La neige tombait légèrement, comme des confettis, poudrant les arbres du jardin d'un doux éclat blanc. C'était le jour de Noël, exactement 1 an après cette nuit à l'arrêt de bus, et tout avait changé. Le jardin arrière de la maison des Carter s'était transformé en un conte de fées hivernal. Des lumières scintillantes encadraient la clôture en bois, et un feu de joie crépitait à proximité. Une longue table était couverte de matériel d'art, pinceaux, palettes, peintures et papier épais. Kelly avait insisté pour qu'à ce Noël, au lieu de cadeaux, ils peignent tous des souvenirs. Michael était assis à côté de Grace sur un banc, une chaude couverture sur les genoux. Noah, qui avait maintenant un peu plus d'1 an, était installé entre eux, riant et étalant de la peinture bleue sur ses doigts. Kelly se tenait près de la table et, la langue légèrement sortie par concentration, dessinait une maison avec 4 personnages sous un sapin de Noël. Un grand, une avec des boucles, une avec une queue de cheval et un tout petit avec un large sourire. Grace regarda le dessin de Kelly et rit doucement. « Tu deviens vraiment doué, tu sais. »« J'apprends des meilleurs, » répondit fièrement Kelly sans lever les yeux de son dessin. Grace sourit. Ses joues étaient brées, éternées, rougies par l'air glacial, et ses cheveux dorés captaient les derniers sots rayons du soleil. La lumière dansait autour d'elle, la faisant ressembler à l'héroïne de ces contes de fées dont elle n'avait autrefois que rêvé. Michael se tourna pour la regarder, et un instant, il oublia tout le reste. Les réunions d'affaires, les pertes, les années de solitude.
Tout ce qu'il voyait, c'était cela. Grace rayonnante de bonheur, Noah au chaud et en sécurité dans ses bras, et Kelly riant sous un ciel clair. Cette paix qui ne vient pas de la perfection, mais de la guérison. Puis la voix de Kelly rompit le silence. « Papa ?» Michael leva les yeux. « On est une famille maintenant ?» La question flotta dans l'air, douce, simple, mais bien plus significative. Il regarda Grace, Noah, la petite fille qui avait déjà posé une question, en montrant une inconnue sur un banc et changeant involontairement toute leur vie. Il les serra tous plus près. Grace à ses côtés, Noah contre sa poitrine, les serrant avec Kelly. Il sourit. Sa voix était ferme et pleine d'amour. « Pour toujours, ma chérie. Pour toujours. » Alors que le soleil se couchait, jetant une lumière dorée sur la cour enneigée, ils restèrent tous les quatre assis, proches, les pinceaux à la main, les cœurs à l'unisson. Autrefois, ils étaient 4 morceaux brisés, éparpillés dans la ville, un homme en deuil, une jeune femme perdue, un enfant sans mère et un bébé né dans l'incertitude. Mais d'une manière ou d'une autre, par la grâce du destin ou autre chose, ces morceaux s'étaient entrouvés. Et maintenant, ils s'emboîtaient parfaitement. Ensemble, ils avaient peint le tableau d'un foyer. Parfois, les moments les plus inattendus nous mènent aux personnes qui changeront notre vie. Michael, Grace, Kelly et le petit Noah n'est pas parfait. Mais ensemble, ils ont trouvé quelque chose de bien plus puissant que la perfection, l'appartenance, l'amour et la guérison. En ce Noël, rappelons-nous tous que la bonté n'est jamais vaine et qu'un seul acte de compassion peut construire toute une famille. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner aux histoires touchantes où nous partageons avec vous des récits authentiques et des histoires émouvantes qui guérissent, inspirent et nous rappellent ce qui compte vraiment. À bientôt. Prenez soin de vous et gardez votre cœur ouvert. Abonnez-vous dès maintenant à Histoire touchante pour plus d'histoires qui touchent l'âme.